8h43, dans notre grand angle, aujourd'hui, on s'intéresse à la communication d'influence sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très utilisés par les entreprises et pas seulement elles pour faire de la publicité. On en parle avec notre invité Mathieu Parti. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez? Alors, vous êtes consultant, formateur en communication digitale et fondateur du campus digital. Tout à fait. Demain, jeudi, vous animerez une conférence sur la communication d'influence. Quand on parle de com d'influence, on parle de quoi exactement? En fait, on parle de vous, de moi. On parle en fait des personnes qui reprennent un peu du pouvoir dans la communication digitale, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui ont en fait un impact sur des communautés, donc qui créent des audiences et qui ont un impact assez fort pour intéresser les marques et pouvoir être des relais de communication sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où ils sont très importants. Alors, vous confirmez que les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour booster la visibilité d'une marque? Oui, tout à fait. C'est à la fois pour le côté budget, puisque au niveau des budgets publicitaires, Instagram, tout ce qui est Facebook, Snapchat, en fait, sur les budgets sont beaucoup moindres. Et ça permet également de mieux quantifier également l'impact qu'on a sur l'audience. Et quelle est la force du réseau social? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes dessus? C'est quoi? Parce qu'on attire beaucoup plus de personnes? C'est l'audience, c'est la taille de l'audience, mais c'est aussi également en fait l'impact que ça aura sur l'audience. Chaque média est différent, a ses propres codes, ses propres valeurs, et en fait, en fonction de l'annonceur, il peut avoir un impact décisif sur sa communauté. Mais pour pouvoir accroître justement une clientèle fidèle, il faut un certain niveau de connaissances, de compétences pour obtenir les résultats souhaités. Et c'est là que vous intervenez en formant aux réseaux sociaux. D'ailleurs, vendredi, vous animerez une formation. Elle est prévue au centre coworking de Ducos. Elle s'adresse à qui exactement? À tout le monde, en vérité. En fait, les formations, on les fait depuis à peu près 1 an maintenant, que ce soit à Paris, en Guadeloupe et maintenant en Martinique. Elle s'adresse à tout le monde, mais surtout en fait aux entrepreneurs, aux personnes qui ont des besoins, qui ont besoin en termes de business, d'avoir un impact sur leur audience, de vendre des produits, et de mieux quantifier, d'être plus efficace sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, les entrepreneurs, à faire appel à vous? De plus en plus, oui, en tant qu'agence de communication, mais également en tant que formateur. Ils ne maîtrisent pas l'outil? Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, aujourd'hui, la plupart des personnes, en fait, utilisent cet outil, mais en fait, de façon, on va dire, amateur en vérité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, comme un objet de loisir, en vérité. Alors que c'est pourtant un levier économique en termes de business qui est très important et très impactant. Donnez-nous un exemple, par exemple, je sais pas moi, on veut mettre en avant tel ou tel produit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils postent juste une simple photo et c'est tout. Voilà, certains se contentent de prendre des photos avec leur portable et juste de mettre en valeur. En fait, c'est pas le produit qui est intéressant, c'est la manière c'est l'histoire qu'on va raconter, en fait. C'est la stratégie et en fait le lifestyle qui va accompagner l'utilisation du produit. Alors, on parle beaucoup des entrepreneurs, des entreprises qui font appel à vous, mais est-ce qu'un parent qui ne maîtrise pas forcément le réseau social, l'outil, et qui souhaiterait maîtriser mieux cet outil par rapport à son enfant, qui l'utilise au quotidien, est-ce que lui aussi peut venir à ce type de formation? La question est intéressante puisqu'un collège en Martinique m'a sollicité justement pour faire des sessions d'échange avec des parents pour mieux leur expliquer les réseaux sociaux, de façon à mieux échanger avec leurs enfants. C'est mieux d'interdire quelque chose qu'on comprend au moins. Et les parents, c'est vrai que la question est intéressante, vous venez de le dire. Est-ce que des parents, de manière générale, ils font aussi appel à vous? Pas encore, malheureusement. Ils ne viennent pas de façon spontanée. Aujourd'hui, on a principalement en fait des futurs chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui bloque selon vous, les parents? Je pense que c'est le manque de communication de façon générale, en fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce type de formation? Je voulais être prof au début, je pense que ça me rattrape un peu. Mais en vérité, je pense qu'il est nécessaire. Je suis également fondateur de start-up. Le fait de démocratiser le digital est très important. Il faut que toutes nos populations en fait, prennent ces outils en main et puissent les utiliser à bon escient. Les types de profils qui viennent vers vous, ce sont plus des jeunes, toute génération? Je suis très content parce qu'ils sont variés en vérité. Aujourd'hui, on a de tous âges. Ils ont envie de découvrir et ils en sortent ravis. Et quels sont les dangers des réseaux sociaux, les choses qu'on doit savoir maîtriser? Alors, pour une marque, plus une marque a une grande réputation, plus en fait elle se met en danger en s'exposant. Donc en vérité, il faut maîtriser sa communication au mieux pour éviter les phénomènes qu'on appelle de bad buzz, par exemple. C'est-à-dire, vous parlez de maîtriser sa communication?
Alors, c'est-à-dire, en fait, dans les éléments de langage, dans la façon dont on va s'adresser à son audience, bien choisir ses mots de façon à ce que le message soit bien Qu'est-ce compris. qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Alors, il n'y a pas de il faut dire ou il ne faut pas dire. En vérité, en fonction de l'impact qu'on veut avoir, il faut que le message soit bien construit pour avoir l'impact Soit voulu. clair, précis, concis. Exactement. D'accord. Alors le programme sera long. Samedi, vous formerez également cette fois à la publicité sur Voilà. Facebook. Voilà, Les ça, profils concernés sont les organisateurs d'événements. Alors, les organisateurs d'événements, tous ceux qui veulent vraiment passer au niveau pro. Si la première formation s'adresse un peu à tout le monde et permet de mieux maîtriser, avoir la vision des réseaux sociaux, le deuxième atelier, lui, par contre, est très précis. Et là, on cible uniquement l'impact sur les audiences à travers l'outil de publicité de Facebook. On a ce sentiment que de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs font leur pub à travers les réseaux sociaux. Pour quelles raisons, selon vous? Pour des raisons de budget, pour des raisons également on peut mieux quantifier, mais surtout on peut mieux cibler. L'atelier justement de samedi matin, lui va expliquer comment cibler une audience. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui quand même faire une publicité je prends un exemple bateau, mais sur une femme de la région de Fort-de-France qui a un enfant entre 6 et 12 ans et qui est célibataire. C'est possible d'être si précis. Et en termes de retour, ils touchent beaucoup plus de personnes. Pas forcément. Alors, plus, moins, c'est pas le plus important, encore une fois. Ce qui est important, c'est l'impact, toucher la bonne cible. Okay. Entre faire un 4x3 et toucher tout le monde et faire une publicité bien précise et toucher une cible bien précise, je pense qu'au niveau de budget, ça a de l'importance. Et comment cibler son public à travers un réseau social? Dans les éléments de langage, dans la façon, dans la tonalité. Est-ce qu'on va liker, enfin pour employer les termes des réseaux sociaux, faire des demandes d'amis à des personnes dont on pense qui seraient potentiellement intéressés par ce qu'on veut vendre. Il faut une véritable stratégie en vérité. Et la stratégie, il faut qu'elle soit assez efficace pour toucher la cible, mais aussi pour que la cible ne la remarque pas. C'est là où on a besoin soit de formation, soit de faire appel à des professionnels. Et ils les trouvent comment, stratégie? Alors, les stratégies, en fait, ça fait partie de l'identité, mais il n'y a pas de recette, en fait. Il faut vraiment trouver la bonne tonalité et en même temps avoir les outils qu'il faut. Mais pour ça, il faut quand même... Il y a des recherches. Sur Internet, on trouve pléthore de ressources, mais dans les ateliers ou dans les formations, également dans les conférences, il y en a d'autres en Martinique. Ça bouge beaucoup au niveau anti-Guyane et j'en suis très ravi. Ce ne sont pas les premières conférences que vous animerez. À l'issue, est-ce que vous avez des retours? Alors, c'est la deuxième conférence en Martinique et en Guadeloupe, je ne compte pas ni à Paris. Les retours sont très positifs et sont immédiats, surtout sur les petits business, parce que du coup, ils ont déjà le produit, ils ont l'envie, ils ont la niaque. Tout ce qui leur manque, c'est une méthode. Et en fait, ça leur permet de pouvoir très rapidement, souvent j'ai des retours dès le lendemain en vérité, pas en termes de business bien sûr, mais en termes d'impact, en termes de retour, en termes de like, en termes d'audience, en termes de reach, on voit très rapidement la différence, puisque je donne des techniques en fait qui permettent de faire, en fonction du produit, de pouvoir toucher le maximum de personnes possible et de mieux les toucher. Souvent, il suffit de petits réajustements. Ça dure 3 heures, ça fait pas de mal. Et par la suite, vous les suivez? Il y a un suivi? Tout à fait, on a des réunions ensemble, ils peuvent me contacter via Instagram, je reste très proche d'eux. Aujourd'hui, le campus digital, c'est quand même une dizaine de formateurs, pas uniquement moi. Donc, ce qui permet de pouvoir justement, en fonction des besoins, réajuster autant sur la partie graphique que sur la partie, on va dire, en fonction des réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On a des professionnels de chaque support et en fait, on les accompagne au plus près. Et vous, vos adhérents, ils sont de plus en plus nombreux? De plus en plus nombreux. Le campus digital est très très jeune. On a de plus en plus d'adhérents. On avait déjà lancé un premier programme sur Paris et on continue là en Guadeloupe et maintenant en Martinique dès cette semaine. Le mois prochain, on sera de retour en Martinique et toujours en Guadeloupe. Et en fait, plus ça va, plus en fait la demande se fait sentir. Et c'est vraiment vivifiant de voir un écosystème aussi dynamique. Une dernière question en 10 secondes. Est-ce que vous faites des échanges justement entre interrégionales pour que les uns et les autres puissent apporter leur touche? Alors justement, les réseaux sociaux sont le support pour ça, puisqu'on crée des groupes qui permettent de mettre en relation à la fois des professionnels, mais également des apprenants, des stagiaires, à travers l'île. C'est tout le bassin caribéen que nous voulons dynamiser. Merci beaucoup, Mathieu Parti, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur en communication digitale et fondateur du campus digital. Merci beaucoup. On vous retrouve demain, c'est ça? C'est ça, demain à 18h à Bebooster.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir. RCI, on parle